أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux par essence et par excellence. Louange à Allah, Créateur universel, bienfaiteur de toute l'humanité. Allah qui, par sa grâce et sa miséricorde, nous permet une fois encore de nous retrouver autour des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur notre chaîne, la chaîne de tous les musulmans du monde entier, la chaîne de la lumière. Que la paix, la bénédiction, le salut de Allah soit sur le sceau des prophètes, le plus noble de toute la créature, j'ai nommé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah soit sur lui, sur sa famille et tous ses fidèles compagnons. Chers frères et sœurs en islam, une fois encore, nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la bénédiction, le salut soient sur vous. Dans notre dernière rencontre, nous nous sommes entretenus sur la prière et l'impact de la prière islamique sur le bon comportement du musulman, sur la bonne moralité du croyant. Chers frères et sœurs en islam, nous l'avions dit sur ce plateau que la bonne moralité ne s'arrête pas seulement à quelque chose d'intérieur, mais cela se manifeste également sur les différentes formes d'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux hommes d'observer. Nous avions parlé de la prière en islam et sa mission d'amener le prieur à avoir une bonne moralité. C'est de même que la zakat. La zakat en islam, ou si vous voulez l'aumône, cette façon de prélever une petite portion de la richesse que le musulman a à sa possession et donner aux pauvres, donner aux nécessités, donner à ceux qui en ont besoin. La zakat. Si nous retournons un peu au mot zakat en arabe, nous comprendrons alors pourquoi la zakat est décrétée. Elle est décrétée pour purifier, parce que le mot zakat, cela veut dire purification. Lorsque nous avions dit Wala tuzakku anfusakum, ne vous qualifiez pas, vous comprendrez alors que zakka, c'est-à-dire avoir un bon comportement ou bien avoir une bonne moralité. La zakat. D'aucuns me diront que voilà l'impôt chez les musulmans. Voilà les taxes que les musulmans ont imposées sur les riches. Loin de là, chers frères et sœurs en islam, loin d'être un impôt, même si les uns ou les autres l'appellent ainsi, ce n'est pas un impôt, ce ne sont pas des taxes,
Ce ne sont pas des TVA. Ce ne sont pas, loin de cela d'ailleurs. Parce que si le musulman qui veut prélever la zakat pense que c'est des impôts, alors il est en train de commettre un vain travail. Il ne sait pas pourquoi on lui demande de prélever la zakat. D'ailleurs, le taux en dit long. Le taux du prélèvement de la zakat sur les biens financiers, les 2,5% en disent long. Si l'islam demande à ce que le riche, l'aisé, prélève de la zakat, c'est pour le former à quelque chose. C'est pour former le riche à la générosité. C'est pour l'aider à être généreux. C'est pour le former à aimer les siens. C'est pour le former à être une personne capable d'intervenir lorsque ses frères, ses proches ont besoin de lui. Allah, le très haut, dit dans le Saint-Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Khuz min amwalihim. Prends ou prélève de leur richesse. Sadaqatan, une aumône. Une aumône. Prélève, prends de leur part une aumône, une petite portion de ce qu'ils ont, de leur richesse. Pour en faire quoi? Tutahhiruhum, pour les purifier. Ainsi donc, le but de la zakat, c'est de purifier les âmes. Purifier l'homme de toutes les souillures que sa richesse peut comporter. De l'avarisme que son cœur peut renfermer. C'est pour cela qu'on lui demande de prélever de la zakat. Tutahhiruhum. En prélevant de la zakat, tu auras à les purifier. Wa tuzakkihim biha. Une fois encore, le mot revient, tu auras à les purifier par ce zakat-là, en faire de la zakat de leurs biens. Wa salli alayhim. Après donc, tu auras à invoquer Allah pour eux, pour que leur richesse puisse encore une fois d'encore grandir. Chers frères et sœurs en islam, voilà l'objectif de la zakat. Si le musulman comprend que la zakat est décrétée pas pour réduire sa richesse, pas pour réduire sa capacité financière dans la vie, s'il a compris que la zakat lui a été demandée pour être formé à aider les siens, alors il n'en aura plus besoin à ce qu'on lui rappelle que le moment de prélever de la zakat est arrivé. Peut-être même avant le thème, il aura à le prélever puisque c'est une seule fois par an. Et ceux qui n'en ont pas les moyens. Pour que nous puissions comprendre la dimension de la zakat, que ce n'est pas au fin fond le matériel, ce n'est pas le matériel, le côté financier en tant que tel, mais la formation à la purification de l'âme. C'est pour cela le mot zakat a été cité ici, sadaqa. Si tel est le cas, si je n'ai pas les moyens de prélever de la zakat, est-ce que je suis privé alors de faire de la sadaqa? Est-ce que moi, à ma manière, à ma possibilité, je ne peux pas aussi faire l'aumône? Eh bien si. Eh bien si. Le Saint-Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été suffisamment clairs. Le prophète dit,
en élargissant le cercle de la zakat pour qu'il ne soit pas restreint seulement à ceux qui ont les moyens. Il dit tabassamuka fi wajhi akika sadaqa. Tabassamuka, le simple sourire que tu as sur tes lèvres pour ton frère musulman, en lui rendant heureux lorsqu'il te voit avec un visage souriant, te suffit beaucoup pour que tu puisses être considéré que tu as fait de la sadaqa. Tu as aussi fait de la sadaqa. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqa. C'est aussi l'aumône pour toi. Puisque tu n'as pas les moyens financiers, c'est aussi l'aumône pour toi. Chers frères et sœurs en islam, wa irshaduka ar-rajul fi ardi ad-dalal laka sadaqa. Il suffirait peut-être que tu as vu quelqu'un perdu en ville, en brousse quelque part, ne sachant plus où aller, où se diriger. Le fait tout simplement de lui montrer le chemin, de lui dire passe par ici ou passe par là, tu iras là où tu voudras. On considère que tu as aussi fait de la sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sadaqa. Le fait d'ordonner le bien, d'inviter tes frères à faire du bien et de leur refuser le mal te suffit largement d'avoir les mêmes récompenses que quelqu'un qui a donné beaucoup d'argent pour en faire de la sadaqa. Wa imatatul adha wa shawki wal azmi an tariq laka sadaqa. Une taison de bouteille, l'os, morceau d'os, quelque chose qui peut nuire aux passants. Le fait de débarrasser ce chemin-là de cette chose-là qui peut nuire aux passants te suffit largement pour avoir aussi fait de la sadaqa. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqa. Le fait de reverser l'eau de ton seau dans le seau de ton frère, l'aidant ainsi à prendre de l'eau sans grand effort fourni, suffit largement pour avoir fait de la sadaqa. Si nous pensons que la sadaqa, l'aumône, c'est tout simplement quelque chose de matériel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici que le cercle de la sadaqa et de l'aumône est plus grand que ce que nous pensons. Alors, nous comprendrons que la zakat a été imposée aux riches pour les amener à être généreux, pour les amener à être cléments, pour les amener à avoir en eux la miséricorde. Voilà l'objectif, voilà le but. Si celui qui prélève la zakat comprend cela, alors il a toutes les récompenses de la zakat. Mais lorsqu'il pense que là, on vient me retirer une partie de ma richesse, on vient réduire ma possibilité financière, ma capacité financière, alors il n'a pas compris le sens. Ainsi donc il perd toutes les récompenses qu'il devait avoir. Chers frères et sœurs en islam, vous êtes d'accord avec moi que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mission qui lui a été confiée, était celle d'amener toute l'humanité à avoir une bonne moralité. Innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq. Ainsi donc, les moyens d'action pour arriver à réaliser tous ces objectifs, ce sont alors les piliers de l'islam, ce sont alors toutes les différentes formes de
toutes les différentes formes de l'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux fidèles, aux croyants d'observer. Chers frères et sœurs en islam, alors pourquoi donc être avare si nous avons les moyens d'aider? Pourquoi refuser aux créatures, aux hommes, les biens que Allah nous a confiés? Pensons-nous que c'est notre effort? Pensons-nous que c'est notre intelligence? Pensons-nous que c'est notre capacité à faire bien le commerce? Non. Si c'est ce que nous pensons, nous avons carrément passé à côté du but, de l'objectif principal de la zakat. Beaucoup de gens ne l'ont pas compris ainsi. L'exemple typique du Saint-Coran à propos de Qarun, lorsque Dieu lui a donné tout ce qu'il lui a donné comme richesse, et que les gens, les pieux, ont compris que c'est une sorte de tentation d'avoir cette richesse-là, et qu'ils devaient alors se comporter bien dans la société, et qu'ils devaient normalement subvenir aux besoins de ses proches. Ils l'ont conseillé en disant « Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, wa la tabghil fasada fil ard, inna Allah la yuhibbul mufsidin » Ahsin, fais du bien. Kama ahsana Allahu ilayk, comme Allah t'a fait du bien. Pourquoi ne pas faire du bien à ses proches, aux fidèles, aux croyants, aux nécessités, comme Allah t'a fait? Au lieu de dépenser toutes ces richesses dans les plaisirs, dans des joies, dans des choses qui ne sont pas utiles. Qu'est-ce que Qarun a répondu? Innama utituhu ala ilmin indi. Je n'ai eu cette richesse que par mon savoir, par mon intelligence et par ma capacité à rassembler de l'argent. C'est ce qu'il a dit. Et finalement, malheureusement, Allah a fait de lui ce qu'il a fait de lui. Wa kasafna bihil ard. La terre est retournée contre lui. Chers frères et sœurs en islam, si on nous demande de prélever de la zakat, c'est pour que nous puissions être généreux, pour que nous puissions être miséricordieux envers les uns et les autres, car Allah a été clément et miséricordieux envers nous. C'est pour cela qu'il a mis dans nos mains ces richesses-là. À Allah, nous demandons d'exaucer toutes nos prières, d'accepter toutes les aumônes que nous prélevons et que ces aumônes-là puissent nous former à être généreux comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous a décrété de faire la zakat. Que la paix, la bénédiction, le salut soient sur vous. À la prochaine séance, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lumière Télévision, illuminez votre vie.